Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Melrasso TV, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Nouveau test, nouvelle présentation. Aujourd'hui j'ai pu monter et conduire donc une Lamborghini Gallardo LP 560. Donc c'est parti pour la présentation. Alors déjà pour commencer, je vais quand même vous donner mon avis, on va dire, sur l'esthétique de la voiture. Au niveau extérieur, c'est une voiture que je trouve relativement belle. Ceci dit, je n'aime pas la première génération. Après, ça ce n'est que mon avis personnel effectivement. Concernant l'intérieur, j'ai été un petit peu déçue sur le coup. Pour ce type de voiture, je m'attendais quand même à avoir un petit peu plus de luxe. L'intérieur est un peu vieillot, ça manque un petit peu de touches de carbone, de touches d'aluminium. Les palettes au volant noir en plastique, je trouve ça relativement décevant. Je me suis dit quand même que le constructeur Lamborghini aurait pu faire un effort pour mettre des palettes au moins en aluminium. En termes de confort, heureusement qu'il y a un coffre à l'avant, mais c'est tout. Il n'y a pas d'autre endroit où mettre des sacs, même les portières, il n'y a pas de rangement, il n'y a rien du tout. Alors du coup j'ai pu tester la Lamborghini Gallardo LP 560, j'ai pu la tester sur circuit, donc j'ai fait 3 tours. Il s'avère que le circuit de trappe est un circuit qui est relativement court, il a une ligne droite et ensuite pas mal de virages. Les sièges sont confortables, j'étais parfaitement bien installée à l'intérieur et c'est très étonnant. Alors pourquoi étonnant? Eh bien tout simplement parce que je n'ai jamais conduit une voiture de ce type là, aussi puissante et aussi basse. J'ai conduit la Mazda MX-5 NA, mais elle n'était pas aussi basse que la Lamborghini. Les deux mains sur le volant et on va aller d'un cône d'une quille jaune jusqu'à la quille suivante par le chemin le plus direct. Donc tout se passe avec le regard. On va écarter à gauche complètement. Et là vos roues sont droites, donc vous pouvez... Attendez avant de mettre la 4, accélérez en 3, accélérez en 3. Franchement, à fond. Encore, plus que ça. Et là on freine. Faut que je prenne la main. Bien sûr. Et c'est pour ça que je veux que vous sentiez la poussée, on est là pour ça. D'accord. Allez, accélérez à fond en 3, n'ayez pas peur. Encore. Et freinez. Voilà, c'est ça qu'il faut vivre dans une Lambo. Il faut que je la sente. Bien sûr. Alors il n'y a pas de levier de vitesse. La boîte est automatique. Donc pour passer les vitesses, c'est les palettes au volant. Donc la palette de droite pour augmenter les vitesses, la palette de gauche pour rétrograder. Donc là, pour passer les vitesses, ça se passe en un clic comme si on appuyait sur une souris d'ordinateur. C'est vraiment très très simple et facile d'utilisation. C'est pareil, c'est la première fois que j'utilise les palettes au volant. Et je suis ravie parce que j'étais inquiète à ce sujet-là. Je me suis dit comment je vais faire, j'ai jamais utilisé les palettes au volant. Pour ceux qui n'ont jamais essayé, c'est très très simple. Voilà, c'est ça une Lambo. Ça c'est bien ça. Bah, du coup je suis pas passé la 4e. Oui, on va le faire maintenant dans la ligne droite. Là c'est bon, on avait encore de la marge en régime moteur, mais là on va le faire.
Allez, c'est parti. Quatrième. Voilà, et on va freiner. Encore. Plus de frein. Très bien. Troisième avec la main gauche. Et ben voilà, vous voyez, c'est aussi simple que ça. C'est génial. Allez, gaz. Et ça. Ça va, Mélanie? Ça va très bien. Je suis heureux. Quand mon stagiaire est heureux, ma stagiaire est heureuse, je suis heureux. Au niveau du volant, il a une souplesse totale, la voiture suit totalement les mouvements que je fais, enfin que j'ai fait en tout cas sur le circuit. Donc les virages ont été faits vraiment sans aucun problème, la voiture a une souplesse, une très bonne tenue de route, en sachant que c'est une voiture à propulsion et très puissante. Donc il faut faire attention au niveau des virages. Après, c'est une voiture finalement qui est très facile à prendre en main. Et j'étais surprise aussi à ce niveau-là. Ah, on s'est fait flasher, on fait trop vite. Allez, gaz à fond. Quatrième. J'ai freiné peut-être un peu tardivement. Non, non, c'est bien. Troisième, mais vous freinez bien, donc. C'est pas intervenu, c'est que c'était très bien. J'ai remarqué, je le prends pas très bien ce virage-là. Je vais pas jusqu'au bout. Bah, c'est pas trop gênant dans la mesure où vous êtes assez fluide. Maintenant, on reprend les gaz tout de suite. On va rester à gauche, s'il vous plaît, Mélanie. On va laisser passer votre DR8 parce qu'elle nous colle de trop près. Je disais si, c'est pas gênant parce que comme vous avez une particularité intéressante, c'est que vous êtes assez fluide. Il n'y a pas d'à-coup. D'accord. Donc c'est bien. En fait, je trouve qu'elle est assez facile à conduire en fait. Par contre, je vais parler un petit peu du niveau sonore de la voiture. À l'arrêt, quand on démarre la voiture, je m'attendais sur le coup à ce que la voiture fasse énormément de bruit. Étonnamment, la voiture ne fait pas de bruit. Enfin, quand je dis elle fait pas de bruit, encore une fois, c'est exagéré parce que c'est une voiture sportive, il y a quand même 560 chevaux, c'est un V10. Donc, il y a quand même de l'énergie là-dedans, ça pousse, bien évidemment. Donc, c'est sûr que quand je dis elle fait pas de bruit, c'est comparé à rouler à 20 km/h et bien évidemment rouler à 160, ça fait pas le même bruit. Et là, je vais en venir. Rouler à 160 km/h ou accélérer à fond en troisième et à la dernière minute passer la quatrième, ça fait plaisir d'entendre un bruit qui rugit aussi fort. Par contre, ça fait très mal aux oreilles. Et de l'extérieur, je pense que c'était encore pire. En tout cas, je pense qu'en avis général, je suis vraiment très ravie d'avoir testé cette voiture. Au niveau moteur, c'est vraiment quelque chose de qualitatif. Au niveau confort, on est bien installé. Au niveau ergonomie, et tout, ça va, ça passe. Par contre, au niveau esthétique, l'extérieur est parfait, l'intérieur, il y a encore, je pense, quelques petites choses à revoir. Maintenant, je pense que depuis tant Lamborghini, on fait des voitures beaucoup mieux que ça. Donc voilà, donc c'était tout pour mon avis sur la Lamborghini LP 560. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, d'ailleurs je vais vous poser la question, quelle est pour vous la voiture, donc la Lamborghini que vous préférez ? Eh bien merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner et puis partager. Et puis mes amis, je vous souhaite donc à tous une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Salut salut!